Ce livre, parce on me l'a demandé très souvent de le faire. Et, euh, et là, c'est à cause de Guy Carlier qui m'a bien parlé et qui m'a raconté que c'était le moment certainement de le faire parce que mes souvenirs étaient encore assez frais et que ça risquait de se dégrader avec les années. Et que j'ai rencontré ce mec donc et qui m'a beaucoup plu et que ça a été un échange très sympa, genre ping-pong avec lui, les histoires. Et qu'il m'a donné envie de lui raconter des histoires. Et donc je pense que c'est à cause de ça. Et finalement, il m'a persuadé que raconter ma vie, ça allait pas être un moment pénible. Et il a eu raison. Ça a été très agréable. J'ai fait comme si je racontais mes histoires à un pote. Et, euh, et de toute façon, ouais, je savais bien que ça s'adressait à un public et pas à un pote, mais de toute façon, un jour j'ai pris la résolution d'être nature parce que c'était le seul truc qui me convenait. Autant sur une scène en train de parler aux gens que là de raconter mes histoires. Je ne peux pas faire autrement. J'ai compris que le seul moyen de ne pas avoir l'air d'un abruti, c'est d'être comme je suis normalement, étonnamment. C'est une question difficile. Je sais pas de quoi je pourrais être fier, de tout, de l'ensemble. Ce dont je suis le plus fier, je crois, c'est d'avoir un jour arrêté la fac et tous les parachutes que j'avais pour me lancer à fond dedans. Parce que je suis un timide, je suis un planeur, c'était pas dans mon caractère de dire j'arrête tout et je me lance dans la musique. Et c'est de ça dont je suis fier. C'est du petit mec qui avait 18 ans et qui a largué tout le reste pour faire ça. Je suis fier parce que je ne me suis pas vautré. Si j'étais clodo comme prévu, j'en serais pas très fier. Mais bon, voilà, je suis fier de ce moment-là parce que c'était une décision difficile à prendre et importante qui a dirigé tout le restant de ma vie. Pendant un an ou deux, c'est ces 2 ans qui ont décidé du restant de ma vie et de ce que je suis aujourd'hui. Et je suis content de ce que je suis aujourd'hui. Donc je remercie ce petit mec. Si vous me parlez de ça à l'époque de la sortie du bouquin, je dirais Cendrillon. Parce que c'est une jolie petite histoire et que ça raconte. C'était pas moi Cendrillon, mais le jolie petite histoire, c'était une bonne idée pour raconter sa vie. Sinon, bon, euh, il y en a beaucoup qui me plaisent dans l'album qui arrive là, mais je peux pas en parler à l'avance. Mais il y a des morceaux importants. Et sinon, bon, ces idées-là, c'est une chanson. C'est normal que les morceaux qui marchent bien et qui ont touché les gens, ont plus d'importance pour moi que les morceaux qui sont passés inaperçus. C'est comme ça. C'est comme un peintre qui fait un tableau dont il est super fier et qu'il a fait une esquisse un jour, c'est l'esquisse qui a cartonné. Forcément, il pense surtout à l'esquisse parce que tout le monde lui en parle tout le temps. Et le tableau dont il était super fier, il a tendance à l'oublier au bout d'un moment puisque personne ne lui en a parlé depuis 40 ans. Oh. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être moyen de prendre Ringo Starr dans le groupe. Je leur conseillerais de prendre Ringo Starr. Parce qu'on ne remplace pas Charlie Watts par un bon batteur, on le remplace par un grand personnage. Moi, s'il y avait moyen, si j'étais le manager, je dirais tout de suite, prenez Ringo Starr, même si c'est pas un Rolling Stone, c'est un Beatles et c'est pas mal non plus. C'est la suite musicale, c'est quelques concerts cet été, quelques festivals et un album en début 2023. Merci beaucoup, Louis.